Jonglage, contorsion, univers gothique lancé de couteaux, l'époustouflante compagnie suédoise Cirkus Cirkor nous propose une plongée circassienne dans les profondeurs du cerveau avec le spectacle Wear It Like a Crown, présenté du 18 au 23 décembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour nous en parler, voici l'agent québécois de la compagnie, Vincent Messager, qui nous en parle depuis le Québec par Internet. C'est parti! J'ai été 12 ans le chargé de ce qu'on appelle un agent au Québec. Chez vous appelez ça un chargé de diffusion. Donc, c'est moi qui ai été à la base les 12 dernières années de tout le développement du Cirque Éloise en France. Alors, je me suis un petit peu donné la mission de faire connaître le travail de Cirkus Cirkor en France, en Belgique et en Suisse. Cirkus Cirkor, c'est en fait une compagnie qui a été créée par une dame qui s'appelle Tilde Björkfors. Tilde venait du milieu des arts de la rue en Suède et en 1994, elle a décidé de venir à Paris voir ce qui s'y passait et elle a découvert un univers qu'elle ne s'attendait pas de découvrir, qui est l'univers du nouveau cirque. Elle a décidé de rentrer chez elle et de faire connaître le nouveau cirque aux Suédois. Donc, elle a commencé par créer d'abord une école. Et tranquillement, ils ont fait leur premier spectacle un an plus tard, qui a été un très grand succès. Le téléphone s'est mis à sonner, les programmateurs suédois ont fait « Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais entendu parler de ça. » Et la compagnie est aujourd'hui une compagnie très réputée en Scandinavie. Ils sont vraiment à l'origine de tout le mouvement du nouveau cirque qu'il y a dans les pays nordiques actuellement. Wear It Like a Crown, c'est effectivement la dernière partie d'une trilogie. Wear It Like a Crown a deux prémisses de base. Il y a la prémisse que le cerveau droit et le cerveau gauche ne fonctionnent pas de la même manière. Le cerveau gauche, on le sait, est le cerveau créatif. Donc, Tilde, elle a toujours accompagné son travail par une recherche de fond avec des scientifiques, avec des artistes et puis des neurologues, etc., pour en arriver finalement à développer son idée de création. La deuxième prémisse, c'est que dans la vie, chaque individu porte ses angoisses, ses tourments, ses peurs, et généralement, on en est tous un peu gênés. Tilde dit non, il ne faut pas être gêné de nos peurs, il ne faut pas être gêné de nos tourments, il faut les porter fièrement comme une couronne. Chaque individu est plus ou moins confronté dans le spectacle à ses angoisses, à ses peurs, à ses limites, et apprend à les porter comme une couronne. C'est une couronne géante qu'on va voir sur scène, de laquelle partent les numéros aériens. Cirkor, c'est une compagnie qui ont un imaginaire très unique à eux, avec des personnalités, des personnages très typés. C'est des gens carrément sortis d'un film de Tim Burton. On va le dire à la française, de Tim Burton. On a effectivement, comme je disais, un lanceur de couteaux buteau. Il y a une contorsionniste qui fait aussi du cerceau aérien, qui est très, très forte, qui a passé plusieurs années au Québec à travailler avec des artistes québécois. Il y a un duo qui fait c'est un duo qui font de la jonglerie avec des balles de ping-pong et ils sont extraordinaires. Et ils font aussi du trapèze fixe. Il y a un personnage clownesque et il y a une équilibriste fragile. La musique a été composée par une vedette des musiques émergentes en Norvège, une dame qui s'appelle Rebecca Karijold, qui est en fait une artiste signée chez Sony. Rebecca est une amie personnelle de Tilde Björkfors. Et Tilde, quand elle l'a rencontré, Rebecca lui a fait écouter une chanson qui s'appelait Wear It Like a Crown. Tilde a non seulement trouvé de la musique pour son spectacle, mais a trouvé le titre du spectacle. Bienvenue et puis à la prochaine, on espère que vous viendrez voir ça nombreux. Myself
Pouf, et pour se remettre de nos émotions, voici un tout nouveau sujet de la rédaction. Le grand public l'a découvert dans la comédie musicale Les 10 commandements de Pascal Obispo. Le chanteur Pablo Villafranca se produit aujourd'hui dans un spectacle à dimension humaine. Il prête sa voix à la compagnie vinoise L'Aventurine pour un conte alliant danse, théâtre, chant et cirque. Sur scène, ils sont 12 artistes. Nous, l'appellation qu'on lui a donnée, c'est conte acrobatiquement musical. Voilà, et c'est effectivement pluridisciplinaire, ça mélange le chant, le théâtre, les arts du cirque, la magie, la danse. Allez, laisse-moi passer ta chance, prends ton sac à dos et vas-y. C'est l'histoire d'Adrien, qui est un ancien clown, devenu SDF parce qu'il s'est passé un drame dans sa vie, et qui, parce qu'il y a un cirque qui s'installe à côté de lui, va petit à petit revenir vers sa vie d'avant. Donc c'est toute l'histoire et tout le cheminement, de justement un peu le paradoxe entre le clown, qui est un personnage qui fait plutôt rire, qui inspire confiance, le côté très positif de ce personnage, et le personnage du SDF qui, lui, dans l'inconscient collectif, a quelque chose de beaucoup plus négatif. L'histoire originale de ce conte drôle et touchant est signée Maude Bettina Marie. Auteure pour la télévision, elle présente quotidiennement une émission de jeunesse sur le câble. Au théâtre, elle met en scène les artistes qui donnent naissance à ses textes. Moi, je suis vraiment dans la direction d'acteur, dans l'intention, etc. Et il y a la chorégraphie à côté. Après, le but, c'est de tout mettre ensemble, de tout rassembler pour justement avoir un spectacle fluide, en fait, qu'on voit un ensemble. Et je pense que c'est ça qui sort du lot en ce moment. C'est ce côté magique, au grand sens du terme. En fait, c'est le côté spectacle, en fait. Il n'y a pas, c'est pas une pièce de théâtre ou du chant, ou non, on voit un spectacle entier, quoi. Pour découvrir Adrien ou la vie en équilibre, 3 dates à retenir, les 11, 12 et 19 janvier à la Salle Blanche de Castille à Poissy. Et encore quelques dates à retenir avant de faire vos derniers achats de Noël. Vous retrouverez Little Match Seller, la petite marchande d'allumettes, adaptée par Nicolas Lyotard, le 22 décembre à la ferme de Bel-et-Bas, et le duo clownesque de Psit Psit, le 23 décembre à la Maison de l'Environnement. Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation des salsas cantinoises sur le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Et n'oubliez pas, cette semaine sur le www.kiosque.ski.fr, vous pouvez gagner des places pour le spectacle Charles Gonzalez de Vien à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le kiosque, c'est de la balle.